Cause-moi de toi. Cause-moi de moi. Cause-moi de nous. Cause-moi de tout. Mais sans filtre. Mais sans filtre, ça veut dire quoi? C'est la vérité vraie. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free, vivre libre. Bonjour à tous, je suis Élodie Granger, coach, formatrice. Mon leitmotiv, la joie et l'intégrité. Bienvenue sur notre podcast Cause toujours, mais sans filtre. Un podcast qui aborde des sujets sérieux du quotidien, mais avec humour. Coucou Hello. Coucou ma Steph, comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Bon, alors, de quoi on cause aujourd'hui? Écoute, on cause de quoi? On a parlé de Noël, des cadeaux de Noël, et bien sûr, quelle était la question suivante, C'est le jour de l'an, évidemment. Bien sûr. Noël ne va pas sans le jour de l'an. Donc, la question qu'on nous a posée, c'est comment ne plus se mettre la pression pour le réveillon du 31? Et du coup, elle est bien... elle est à propos cette question. Est-ce que tu t'es pas déjà mis la pression pour le réveillon du 31? Je te confirme que je me suis mis souvent la pression. Alors, quand tu es jeune, la pression, elle se met pas. Le 31, il faut faire la fête. Alors, moi, mais c'est une pression aussi. Attention, quand tu es jeune, attention, ton 31, il a intérêt de... C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais. Alors moi, je rigole. Et d'ailleurs, quand on en parlait, quand on faisait on a réfléchi à ce qu'on allait dire. Moi, quand j'étais petite, je me souviens, mes parents, plus jeunes, ils adoraient bringuer, ils faisaient des soirées, on faisait des soirées déguisées, on avait toujours plein de monde et tout. Puis quand on a commencé à grandir, où on était un peu plus ados, où là, on avait envie de sortir, mais on sortait qu'avec nos parents à l'époque, eux, ils n'avaient plus rien envie de faire. Et là, je les trouvais vioques. Et ouais. Mais ils sont vieux, machin. Et en fait, je vais te faire rire, mais moi, je suis là-dedans. Ça y est, tu es la vioque. Je suis la vieille, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, mes enfants, 16-20 ans, ils veulent faire la fête et ils font la fête. Et moi, avec mon chéri, on aspire qu'à la tranquillité, en fait, à faire des trucs en amoureux, ou très simples avec nos amis. Et ça nous va bien, en fait. Et bah ouais. On se met pas la pression. Et bah ouais, parce que ça veut dire que t'as lâché un sacré truc. Parce que ah ouais, j'ai lâché un sacré truc. Peu de gens se mettent pas la pression pour le 31. Moi, c'est vraiment ce que je constate. D'ailleurs, moi, jusqu'à il y a pas très longtemps, je me la mettais aussi, la pression. Comme si c'était la soirée qui devait être, qui allait marquer l'année. Qui allait déterminer ton année. Ouais, en fait. J'avais un peu cette espèce de truc de superstition de si je passe une top soirée pour le 31, ça annonce une top année. Va savoir, il y en a beaucoup, alors j'allais dire, va savoir d'où ça vient. Des fausses croyances encore. Des fausses croyances ouais. assez collectives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Je me rends compte. Et puis, et donc forcément... l'année où le 31 il était pas top, pas à la hauteur de ce que j'attendais, et t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe pas bien dans l'année, alors en tout cas moi j'étais un peu dans ce truc de superstition. De toute façon c'était sûr avec le 31 de merde que j'ai passé, comme si le 31 mais vraiment déterminait mon année. Et en fait à la fin ça devient presque de la pensée créatrice. Ah bien sûr, mais bien sûr, c'est ton monologue intérieur. Oui, à l'intérieur de toi, t'es parti, voilà, cette année elle va être merdique. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas vu que tu le crées. Tu le crées, voilà. Donc du coup voilà, moi sur la pression du 31, déjà il y a vraiment ce truc de cool. C'est qu'une soirée. Mais je reviens là-dessus parce qu'effectivement, moi je vois déjà sur les réseaux sociaux des personnes qui écrivent putain, vivement la fin de l'année, j'en peux plus, cette année de merde, l'année prochaine, il faut pas que ça soit la même année. Donc en fait, comme si en une nuit, tout ce qui s'est passé de merdique en 2022 va changer. Et le 1er janvier 2023, c'est que du bonheur. J'ai envie de dire oui si vous vous mettez en action. C'est ça. Mais si tu ne fais rien et que tu attends juste un miracle, le miracle du 31 n'existe pas.
Je suis désolée de vous le dire, ça n'existe pas. C'est factuel. Hein, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes se mettent cette pression-là sur le réveillon du 31. Si vous vous dites qu'effectivement c'est qu'une soirée, déjà vous lâchez prise. Alors moi je sors énormément. Nous on aime sortir avec nos amis, on voit nos amis régulièrement dans l'année. Donc je pense qu'effectivement ça nous déculpabilise de dire si le 31 on a envie d'être que tous les temps en amoureux, on peut, parce qu'on voit nos amis tout le temps. Il y a des gens qui sortent pas beaucoup l'année, parce qu'ils sont à la tête dans le guidon, non, machin. Et en fait le 31 c'est la soirée de folie, il faut que ça soit la soirée de folie. Oui, puis après, là, ce que tu dis, c'est que par exemple, nous, on sort énormément. Il y a, dans certains couples ou dans certaines familles, t'en as un des deux qui adore sortir et pas l'autre. Donc le 31, c'est, tu vois, on mise tout sur la sortie parce que du coup, là, je peux l'embarquer, quoi. Voilà, puis c'est une obligation. Il faut qu'on fasse un truc le 31. Ouais, exactement. Mais est-ce que c'est pas une fausse croyance, ça aussi, qu'il faut faire absolument quelque chose le 31 ? Ouais. En fait, c'est toujours la même chose. Hein. Le truc, c'est posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez faire ? Il y a vraiment ce truc de devoir mettre un chapeau pointu sur la tête et sortir les poètes là, et d'être nombreux. Et si on est nombreux, le 31, ça veut dire si on est entouré, ça veut dire qu'on a une super vie, ça veut dire qu'on a plein d'amis, ou pas. Voilà. Moi, je connais des personnes et puis des choses que j'ai pu vivre. Hein, c'est, t'es un groupe d'amis, on est beaucoup. Puis après, dans le groupe, c'est tellement beaucoup t'as plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres. Et puis, c'est on le fait chez qui, on fait comment, on fait pourquoi. Et c'est toujours chez Paul et c'est jamais chez Jacques. Et c'est aussi une source de disputes quelque part ou de malentendus et je trouve ça un peu malsain. Je suis plus du tout là-dedans, tu vois, parce que je l'ai vécu ce genre de truc, hein, c'est du vécu. Hein. Pierre, l'année dernière c'était chez Pierre, l'autre c'est Paul, mais Jean-Jacques il le fait jamais lui, hein, et pourquoi il fait jamais parce qu'il faut pas qu'on salisse sa maison, que si, que... mais stop en fait. Et ça, moi, je veux plus. Et je sais que j'entends autour de moi des clientes qui me disent « Mais moi, ça me met la boule au ventre parce que c'est toujours chez nous et j'ai pas envie. Et cette année, j'ai pas envie de recevoir chez moi. » Pourquoi vous le faites ? En fait, pourquoi vous le faites ? Parce que je suis obligée. Mais en fait, rien ne vous oblige. C'est ça. C'est la pression du 31. On a l'impression qu'on nous oblige quelque chose. Mais j'ai envie de dire, on se rappelle, vous n'êtes obligé de rien. Et chacun a son pouvoir de décision. Ouais. Puis vraiment, chacun est différent sur ce qu'il aime faire et comment il aime s'amuser. Moi, il y a quelques années, mon mari m'a dit, en fait, tu sais, j'aime pas forcément faire des grosses fêtes pour le 31. Alors là, je tombe des nues parce que... T'aimes pas, mais on le fait tout le temps. C'est ça, donc en fait, on se connaît depuis très longtemps. Et puis, du coup, persuadée, moi j'adore quand je suis pas enceinte. On dirait que j'ai 12 gosses, mais j'adore voir tous mes amis, boire du champagne, danser jusqu'à 7h du matin. Et puis j'avais vraiment ce truc, moi j'étais vraiment dans les clichés, hein, il faut que le 31 se passe bien, il faut que je sois entourée, il faut que, comme si en fait ma soirée du 31 elle résumait ma vie, quoi. Et du coup je l'avais mis comme un rituel, pour moi il n'y avait pas d'autre façon de faire le 31 que comme ça. Et alors en plus ce qui est rigolo, c'est que je l'ai déjà fait avec des petits comités, en mode, comme on disait en préparant l'émission, raclette dans un chalet à 3 couples. J'ai passé des soirées extra, mais j'avais toujours quand même dans ma tête, est-ce que il faudrait pas, toujours un peu ce truc là, cette croyance collective de faut faire la fête. Et puis peut-être que les autres ils ont passé une meilleure soirée, ils étaient plus nombreux, et toujours plein de suppositions. C'est bizarre que tu sois, vous êtes que 6, bref, tu vieillis. Voilà, ça y est, t'es vieille. Enfin bref, alors que, en fait, objectivement, je passais une super soirée. Et puis voilà, mon mari, il y a pas très longtemps, 2-3 ans, il me dit, en fait, tu sais quoi ? La pression, et c'est lui d'ailleurs qui m'avait dit, la pression du 31 me gonfle. Ça me gonfle de devoir se poser la question, qu'est-ce qu'on fait ? Avec qui ? Comment ? Il dit, moi, en fait, il y a un truc, c'est que j'adore être en famille, en petit comité. Nous, quoi.
J'adore être chez moi. Je passe toute l'année à bosser dehors, à pas profiter de ma maison. Et s'il y a un truc que j'aime pour le 31, c'est être chez moi avec ma femme et mes enfants. Alors, c'est pas le truc qu'il a envie de faire tous les ans, mais cette fois-là, moi, je tombe des nues et je percute qu'en fait, il y a une autre façon de faire le 31. Eh oui. Que de mettre des chapeaux pointus et des poètes-poètes. Et en fait, on l'a fait l'année dernière. On était 4 avec les 2 enfants. On a passé, moi je me suis dit, en plus j'étais crevée à minuit 5. Bon, on s'est couché à 5h du matin. C'est ça. On a ri comme si on était 15. Mais moi, il a fallu que je lâche ce truc de, en fait, le 31, c'est pas forcément ce cliché-là. Et ça a été génial. Donc, en fait, c'est bien aussi de se poser la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir pour cette soirée-là ? Tout à fait. C'est vraiment ça. C'est quoi mon rituel de passage ? C'est ça. Donc, quel serait ton conseil ? Mon conseil, il est simple. C'est pas une soirée qui fera votre année. Voilà, mon conseil, c'est tout est possible chaque jour. Ne misez pas tout sur le 31 en vous disant que ça va donner le là. Donc voilà, moi je dis que j'avais ce truc-là. Je sais que beaucoup de personnes ont ce truc. Et au contraire, chaque jour, vous pouvez... tout est possible. Voilà. Très bien. Voilà. Et toi ? Je vais rebondir là-dessus, parce que tout ce que tu dis, exactement. Et j'irai un peu plus loin dans ce que tu dis, en disant, vu que c'est pas une soirée qui fait votre année, pour ne pas être déçu, planifiez votre année 2023. Quels sont mes objectifs ? Quelles actions j'ai envie de mettre en place ? Qu'est-ce qui s'est bien passé en 2022 ? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé et que j'ai envie de laisser en 2022 ? Voir, parce que forcément il y a eu du négatif, mais il y a toujours eu du positif. Il y en a du positif. Il faut aller chercher votre positif, parce qu'on fixe souvent sur le négatif. Donc allez chercher le positif qui s'est passé en 2022 pour dire finalement mon année que je dis de merde, elle est pas tant de merde, parce que j'ai fait ça, j'ai changé de boulot, j'ai fait ci, j'ai fait là, c'est sympa, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Voilà, quelles sont les choses positives et qu'est-ce que je veux pour 2023 ? Donc planifiez votre année 2023 et mettez-vous en action. Parce que c'est pas je fais la fête, elle est bien, elle est pas bien, ça fera 2023, c'est faux. Donc voilà. Exactement. Et après, c'est faites ce que vous voulez pour le 31. Donc ceux qui ont envie de faire la fête, faites la fête. Ceux qui ont envie de passer des soirées en amoureux, passez des soirées en amoureux. Ceux qui ont envie de passer des soirées en famille, faites-le. Et celles et ceux qui ont envie de rester seuls devant un Netflix, faites-le. Parce que ça ne détermine pas votre année, en tout cas. Donc écoutez votre cœur. Moi, parfait, très bien. Voilà, on vous souhaite une bonne fin d'année. Et voilà, écoutez votre cœur, c'est un super conseil. Voilà, le mot de la fin de cette année 2022. Écoutez votre cœur. Et joyeux 31. Et joyeux 31. Bisous, bisous, bisous. Cause toujours, mais sans filtre, c'est fini pour aujourd'hui. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Cause toujours, mais sans filtre, by Élodie Granger et Stéphanie Sellero, ou abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Si vous souhaitez que nous abordions un thème spécifique, vous pouvez nous écrire à causetoujours7@gmail.com. Encore un grand merci à tous pour votre écoute. Bisous bisous.